Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour. Je souhaitais vous rencontrer parce que vous êtes membre de la commission sénatoriale dans la fameuse affaire dite Benalla. Pourquoi une commission sénatoriale quand il y a une enquête judiciaire en parallèle? Quel est l'objectif de cette commission? Ça n'a strictement rien à voir. Les représentants du peuple sont censés contrôler ce que fait le gouvernement. Et donc, a des prérogatives de commission, des commissions d'enquête ou de mission d'information, justement sur cet ensemble de problèmes. Et en l'espèce, il s'agissait de voir dans quelle mesure eh bien, les services de l'État avaient été défaillants ou pas, ou est-ce qu'il y avait des procédures qui avaient été utilisées qui ne sont plus adéquates, voilà, pour expliquer les débordements qu'il y a eu. Ça n'a rien à voir avec les faits donc, judiciaires, les faits qui relèvent de la justice, qui n'ont d'ailleurs pas été abordés par la commission. Aujourd'hui, les auditions sont terminées au Sénat? Il y a eu récemment une dernière audition. Je pense qu'il y en aura peut-être encore une, mais disons que l'essentiel maintenant est fait. Maintenant que vous avez fait l'essentiel de ces auditions, quelle est l'impression que vous en sortez? Comment appréciez-vous? C'est une impression extrêmement mitigée. Je dirais, ce qu'on a mis en évidence, c'est effectivement le poids de l'Élysée dans l'organisation, le fonctionnement des services, du service de sécurité, alors que normalement tout cela incombe donc au Premier ministre et au ministre responsable, qui est des aspects justement du renforcement du pouvoir donc, à l'Élysée, qui concentre à peu près tous les pouvoirs. Et puis, donc ça c'est dans un côté de la balance. De l'autre côté, ben, on s'aperçoit que comme, parce que vous parlez de ces commissions d'enquête, elles sont extrêmement corsetées législativement et réglementairement. Et donc, le fait de ne pas pouvoir aborder de près ou de loin les prérogatives donc, judiciaires, le fait, la séparation des pouvoirs qui fait que le président de la République est à l'abri de toute investigation, fait que bon, bah, les résultats, le rapport n'est pas encore paru, mais enfin, on reste un petit peu sur sa fin, parce que bon, en plus il y a eu visiblement des séances d'entraînement, de training chez les uns, chez les autres. Il y a une langue de bois absolument parfaite qui fait que bon, bah, on n'arrive pas vraiment à obtenir des précisions qu'on souhaiterait. Mais si vous, sénateur, vous n'en attendez pas grand-chose, les citoyens, qu'est-ce qu'ils peuvent en attendre? Vous pensez que le rapport influera sur le mode de fonctionnement? Bah déjà, à en juger par les réactions du pouvoir, enfin du pouvoir exécutif, parce que le Sénat a été l'objet, et le président de la Commission en particulier, le président du Sénat ont été l'objet de pressions certaines. Bon, le président de la République a téléphoné donc, au président du Sénat pour dire attention, la garde des Sceaux, très franchement, est-ce que c'est son rôle? Intervenant, d'autres ministres, enfin, etc. Bon, c'en est même un peu, comment dire, un peu suspect, parce que, bon, pourquoi faire autant de pression? Puisqu'ils savaient très bien les limites dans lesquelles les commissions parlementaires sont obligées de rester. Les médias en ont fait une affaire d'État. Vous pensez que c'est le bon niveau de cette affaire? Au départ, ça n'est pas une affaire d'État.
quand vous regardez ce que encourt Alexandre Benalla, c'est pas grand-chose. Mais la façon de le gérer par l'Élysée, on a fait une affaire d'État. Ils auraient licencié purement et simplement Alexandre Benalla dans les 48 heures, parce que c'est quand même pas banal qu'un conseiller, quelqu'un qui appartient au cabinet du président de la République, aille taper sur du manifestant, même hors manifestation, entraîner des arrestations, etc. C'est quand même pas banal. Bon. Donc, mais d'ailleurs, c'est pas pour ça qu'il va être poursuivi. Bon, c'est pour toute autre chose. Donc, bon, voilà. Donc, ça aurait été très très simple. Ça aurait été très très simple. Donc, j'allais dire que c'est très étonnant qu'il se soit mis dans cette souris, enfin, qu'il se soit lancé comme ça, qu'ils n'aient pas réagi de même que le président de la République. Oui, c'est moi le responsable, qu'on vienne me chercher comme dans une cour de récréation, alors qu'il sait très bien que c'est pas possible. On ne peut pas l'atteindre. Bon. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que si au départ c'était pas une affaire, ça n'était pas une affaire d'État, ça l'est devenu par, disons, la façon dont le pouvoir s'y est pris. Monsieur le sénateur, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Merci.